J'ai 50 000 à mettre dans mes REER. Est-ce que je peux différer le moment auquel que je vais appliquer les REER que j'ai cotisés sur mon année de revenu? La réponse est oui. Je fais un cas ici où est-ce que la personne avait un 50 000 à investir. Le 50 000, elle l'a reçu. C'est une source qui était non imposable. L'année où elle va faire sa cotisation, elle va avoir gagné 50 000 $. Si elle fait cette année-là, elle va seulement récupérer 8 642 $ d'impôt. Si on le déduit la même année où est-ce qu'elle reçoit la somme. Mais cette personne-là, elle n'a pas travaillé la moitié de l'année. Habituellement, cette personne-là fait un revenu de 100 000 $. Elle sait que l'année prochaine, elle va faire 100 000 $. La question, c'est est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Mettons, je l'ai cotisé en 2025. Est-ce que j'ai le droit de l'utiliser pour l'année 2026? Oui. On n'a juste à pas le donner au comptable ou dire au comptable, on ne l'utilise pas. Mais il ne faut pas oublier après de l'utiliser. Donc, sur un revenu de 100 000 $, on paye 26 199 d'impôts. On ne parle pas de DAS ici. Donc, si je fais un moins l'autre ici, ça fait un impôt à payer de 17 557. Pour calculer le retour d'impôt qu'on va avoir, on fait un moins l'autre, qui va donner un montant de 17 557 de retour d'impôt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le même 50 000 soit qu'on le met l'année où on a fait un revenu moins important, un retour d'impôt de 8 642 versus j'attends un an parce que je sais que mon salaire habituellement est plus élevé ou je sais que je vais vendre quelque chose ou que je vais avoir une entrée de revenus supplémentaires qui va me donner un revenu imposable de 100 000 $. Puis, je vais avoir un retour d'impôt de 17 557. Donc, la différence entre les deux, c'est 8 915. En gros, c'est simple, là, c'est du simple au double. Puis, attendant un an, on va avoir le double de retour d'impôt. Quelle est votre décision dans ce cas-ci? Dites-moi dans le commentaire.